6 au 21 avril à l'espace culturel, Cécile Guibert-Bruxelles ouvre son créneau artistique à la jeunesse gurgissoise. Directrice de collection pour la jeunesse et fondatrice des éditions L'Éclose, elle est l'auteure de livres documentaires sur une vingtaine de sujets divers, allant de l'histoire à l'architecture, en passant par le spectacle ou la gastronomie. Je suis originaire d'Auxerre et on m'a proposé d'exposer mon travail comme auteur. Alors, je suis auteur de documentaires jeunesse, c'est-à-dire que j'écris des livres sur l'histoire, sur les musées, etc. Et j'ai décidé d'orienter l'exposition pour les enfants, c'est-à-dire autour des jeux, du travail d'illustration, quelque chose qui soit très ludique et très visuel. Donc pendant 3 semaines, il y a la plupart des pages de mes livres et des illustrations originales qui vont être exposées. Écoutez, c'est quelque chose qui m'intéressait. Le musée du Centre Pompidou m'avait proposé à l'époque de faire des livres plus ludiques et qui soient avec beaucoup de jeux, comme des mots croisés, etc. Donc j'ai démarré comme ça, puis le Louvre, puis le Quai Branly. En fait, on m'a souvent proposé de faire des livres de jeux autour des musées. Et après, j'ai étendu aux documentaires plus généraux comme l'histoire, l'architecture, la danse et la philharmonie et la comédie musicale dernièrement. Voilà. Alors en fait, j'accueille des scolaires comme aujourd'hui des centres de loisirs. Donc on a des ateliers qui sont orientés sur du dessin, qui vont des animaux préhistoriques, etc. Mais on essaye aussi d'orienter quand même sur la thématique du musée. Donc on travaille sur la comédie musicale, on voit derrière où il y a des dessins qui sont liés aux expositions du Quai Branly. Donc on a aussi travaillé sur le Quai Branly. C'est très varié parce qu'on les a parfois selon les âges, selon leurs intérêts, on essaye d'adapter en fait les jeux. Et c'est grâce à mon métier d'éditeur d'art où j'ai appris à faire le texte, l'illustration, construire un livre. Et c'est de là où je suis venue plus facilement au documentaire jeunesse qui est vraiment une construction des livres très particulière. Les ateliers proposés autour de cette exposition sont conçus pour toutes les tranches d'âge. Dans le partenariat entre l'artiste et la mairie, les jeunes de la MDJ sont venus s'impliquer durant une journée. Les groupes se sont relayés à l'espace culturel autour d'une rencontre pour traiter des sujets comme le cinéma, les métiers du livre ou l'architecture. Un espace vide que l'enfant a comblé selon ses goûts et ses passions. Ils sont sur le bouclier qui est là. Et voilà. Bah oui, parce que sinon ça fait des points. Sinon, ça fait... Le bouclier de Link dans Zelda Breath of the Wild. Bah, il est dans plusieurs jeux par contre. Parce qu'il est plus dans Ocarina of Time que dans Breath of the Wild. Les boucliers, ils peuvent avoir plusieurs formes. Regarde comment elle fait. Vous avez vu les boucliers? Jean-Luc Liverneau n'a pas fait d'entorse à la tradition avec un vernissage qui s'est déroulé le 13 avril dernier. Le public est entré dans l'intimité des ateliers de Cécile Guibert-Bruxelles. L'occasion pour elle de dévoiler la chronologie d'un cahier, l'origine des textes, des gros plans sur l'illustration et quelques secrets de fabrication.